Le ministère des Transports du Québec est heureux de vous présenter un important projet d'infrastructure routière qui verra le jour en Montérégie. Le tronçon de l'autoroute 30 entre Saint-Constant et l'échangeur Jean-Lemans à Candiac, lequel constitue une première étape du parachèvement de l'autoroute de contournement sud de l'île de Montréal. Ce projet s'inscrit notamment dans le cadre du développement des infrastructures de la Montérégie, une région qui, à l'instar de la grande région métropolitaine, connaîtra une croissance démographique parmi les plus fortes au Québec au cours des prochaines décennies. Une telle croissance, combinée à une activité économique accrue, entraînera une augmentation de la circulation sur le réseau routier régional existant, déjà fortement sollicité. Le tronçon de l'autoroute 30, tel que projeté, contribuera à la structuration du réseau en place, en créant un véritable trait d'union entre les grands axes de circulation de la région métropolitaine, les autoroutes 10, 15, 20 et 40. Il permettra ainsi à la circulation de transit de poursuivre un itinéraire continu et favorisera aussi une plus grande fluidité pour la circulation locale. Tout cela avec comme objectif prioritaire d'assurer la sécurité et le confort des usagers. Le tracé projeté, sur une distance de 13 km, sera raccordé au tronçon existant de l'autoroute 30 à la hauteur de Saint-Constant, un peu moins de 1 km au sud de l'échangeur de la montée Saint-Régis. Le tronçon actuel en direction de Sainte-Catherine sera conservé pour desservir ce secteur urbain et maintenir l'accès au pont Mercier. De ce point de raccordement, où un échangeur sera aménagé, nous nous dirigeons vers l'est, vers les villes de Delson et Candiac. L'autoroute sera constituée de deux chaussées distinctes à double voie de circulation et séparées par un terre-plein gazonné sur presque toute sa longueur. Tout au long du parcours, différentes structures seront construites afin de maintenir la continuité de la circulation sur les chemins que l'autoroute croise. Toutefois, aucun échangeur ne permettra les entrées et sorties en lien avec le réseau local. Ainsi, à la hauteur du rang Saint-Régis-Nord et un peu plus loin, à la hauteur du rang Saint-Régis-Sud, deux ponts seront aménagés pour un passage au-dessus de l'autoroute. Dans ce secteur où prédomine l'agriculture, le tracé se situe dans l'axe des terres, de façon à limiter le fractionnement des entreprises agricoles. À certains endroits aux abords de l'autoroute, lorsqu'elle passera à proximité d'une zone résidentielle, des écrans anti-bruit seront aménagés. Il s'agira soit d'un talus paysager ou d'un muret de béton conçu pour être intégré à l'environnement sur le plan architectural. À environ 3 km du point de départ, les deux chaussées de l'autoroute seront surélevées pour permettre le passage au-dessus de la voie ferrée de la route 209 et de la rivière Saint-Pierre. Plus loin, nous arrivons à la hauteur du site utilisé par la ville de Saint-Constant pour le dépôt de la neige. Puisque le passage de l'autoroute réduira la capacité du site existant, diverses options sont à l'étude, en collaboration avec les autorités municipales, afin de trouver une solution. Entre autres, l'une des options prévoit un chemin d'accès à un autre site où pourrait être relocalisé le dépôt de la neige.
Puis, l'autoroute traverse la zone utilisée pour le dépôt de résidus de carrière, avant l'arrivée à un pont qui, à lui seul, permettra le passage au-dessus de 4 corridors, la montée La Saline, la rue Saint-Ignace, une voie ferrée et la rivière de la Tortue. Un pont d'étagement sera aménagé afin de permettre le passage du chemin Saint-François-Xavier au-dessus de l'autoroute. Et ce, tout juste avant de longer la limite sud du parc industriel de Delson, ce qui nous amène à l'intersection de l'autoroute 15. À cet endroit, un échangeur sera construit afin de permettre l'accès à l'autoroute 15 dans les deux directions. Nous voyons ici le tracé de référence qui assure un lien continu avec l'autoroute 30 existante à l'est de l'échangeur Jean Lemond. Le tout a été conçu afin de maintenir la continuité des liaisons locales, tout en assurant un maximum de fluidité de la circulation sur l'ensemble de l'autoroute 30. Une variante du tracé de référence est également à l'étude. Dans ce cas, le parcours serait situé plus près de la zone blanche, ce qui aurait pour avantage de minimiser l'impact sur la zone agricole. Nous venons de voir un aperçu de ce que sera le tronçon de l'autoroute 30 de Saint-Constant à Candiac. Un parcours de 13 km qui s'inscrit comme un véritable trait d'union entre les grands axes routiers de la région métropolitaine. Ce parcours assurera la continuité du trafic en transit dans cette partie de la Montérégie et permettra une plus grande fluidité de la circulation locale. Nous vous remercions de votre attention.